Le souvenir ne doit pas nous empêcher de vivre, et vivre ne doit pas nous empêcher de nous souvenir. Fin de citation. Pour tout dire, l'année 2022 qui s'en va emporte avec elle des bons souvenirs politiques qui ont permis au pays d'ouvrir une nouvelle page de son histoire. La belle histoire de la politique tchadienne fut écrite en dehors de nos frontières. Il s'agit bien entendu de l'accord de paix de Doha du 8 août 2022 où le gouvernement de transition de l'époque et 45 groupes armés ont décidé de fumer ensemble les calumets de la paix. Une paix solide et sincère, matérialisée par le retour au pays de tous les signataires de cet accord historique, dont certains mouvements rebelles les plus redoutables. Le 20 août 2022, l'espoir de la vie politique pour un nouveau Tchad fut fondé. Le Conseil militaire de transition, sous la conduite éclairée de son chef suprême, le président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, organise le dialogue national inclusif et souverain. 1500 participants issus de toutes les couches socio-professionnelles et des différentes sensibilités politiques du pays, de la diaspora et les ex-groupes armés ont pris part à ces grands-messes. Il est question de réécrire l'avenir de leur pays, resté sous le choc après la disparition du maréchal du Tchad, le brave soldat Idriss Déby Itno. Pendant 45 jours de débats démocratiques, souvent houleux et contradictoires, les Tchadiens ont prouvé à la face du monde qu'ils sont capables de résoudre eux-mêmes leurs différends. De ces dialogues national et inclusif et souverain, les représentants du peuple souverain tchadien se sont convenus sur la charte de transition qui fait office d'une constitution provisoire. Forte de 18 pages et 146 articles, la nouvelle charte de transition, révisée comme la loi fondamentale de la République, consacre une nouvelle période de transition de 24 mois au président de la République et prévoit l'organisation d'un référendum pour déterminer la forme de l'État voulu par le peuple tchadien. Le 8 octobre 2022 marque la fin des travaux du dialogue national inclusif et souverain. L'annonce a été faite par le président du Présidium, Dr Galingo Tengata. Après la décision du peuple souverain du Tchad réuni aux travaux du DUNIS, et selon l'article 41 de la charte de transition, le président de la République prête serment devant la Cour suprême réunie en audience solennelle. Chose faite le 10 octobre 2022 et le président du Conseil militaire de transition prête serment en ces termes. Nous, général Mohamed Idriss Déby Itno, président de la transition, président de la République, chef de l'État, selon la loi de la République, jurons solennellement devant le peuple tchadien et sur l'honneur de préserver, respecter, faire respecter et défendre la charte de la transition et les lois, remplir avec loyauté les hautes fonctions que la nation nous a confiées, respecter et défendre la forme républicaine de l'État, préserver l'intégrité territoriale et l'unité de la nation, garantir la justice à tous, respecter et défendre les droits et les libertés des individus. Merci. Il devient désormais le président de transition, président de la République, chef de l'État selon les lois du pays. Après cet exercice, le président de transition a signé l'ordonnance portant promulgation de la charte de transition révisée. La nouvelle loi fondamentale révisée donne plein pouvoir au président de transition de nommer un premier ministre pour conduire les actions gouvernementales. Le 12 octobre 2022, le président de transition a porté son choix sur un rodé de la politique tchadienne en la personne de Sadek Kebzabo à ses prestigieux postes. Celui-ci, à son tour, forme son équipe et l'a rendu publique le 14 octobre 2022. La transition est toujours en marche et ne souffre d'aucune ambiguïté. Malheureusement, au petit matin de la journée du jeudi 20 octobre 2022, les populations de la capitale, celles de Mondou, Doba, Koumra et Saak,
se sont réveillés par des groupes de manifestants survoltés. Il s'agit des événements douloureux. Le pays allait sombrer dans un chaos n'eût été la promptitude des forces de défense et de sécurité. Il s'agit d'une insurrection populaire orchestrée et présidée, informe le gouvernement. L'on dénombre une cinquantaine de morts, dont une dizaine de forces de défense et de sécurité, des biens publics et privés saccagés, voire incendiés par des manifestants instrumentalisés selon les propres termes du gouvernement. Que l'année 2023 qui commence soit une année de réconciliation de cœur, de pardon et de tolérance pour cimenter à jamais l'unité nationale chère au président de la République, le général Mohamed Idriss Déby Itno.